ce qu'on appelle la maïeutique. Mais c'est important, la maïeutique. Alors, campagne arachidière. Après les promesses non tenues du Premier ministre Ousmane Sonko, parce qu'il est allé, il a fait des promesses. Et d'ailleurs, on se rappelle, Tribune, qu'est-ce que Tribune a dit? Nous, on te demande des solutions, tu amènes des promesses. On n'est plus à l'étape des promesses, à l'étape des solutions. Comme toi-même, tu as amené des solutions. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était, tu as repris dans un ouvrage l'œuvre d'Abou Choubalo. Solution. Bon. Ah, peut-être pas. Parce qu'Abou Choubalo aussi, il a parlé de solution. Man solution, là, il lui, il cherche la solution. L'autre a dit, j'ai la solution. Voilà. Tu as dit, tu peux. Peux maintenant. Peux maintenant. Et voilà la situation. Il a dit qu'il peut. Et apparemment, rien n'a changé. Les paysans menacent d'exposer leur arachide dans les rues des villes et villages. Ça me rappelle un peu dans l'histoire, le fameux Noël Mamère, qui a été un peu l'homme de la révolution paysanne en France. Bien sûr. Alors, à un moment, quand ça n'allait pas, ils prenaient toute la production et ils déversaient ça dans les rues. C'était ça leur méthode de lutte. Bon, nous, ici, on avait Ali Oudia de Force Paysanne qui a voulu un peu prendre le style Noël Mamère. Bon, ça n'a pas donné ce que ça a donné. De toutes les façons, vous avez cette attitude que les paysans attendent adopter. Cette initiative se veut une manifestation symbolique visant à attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations et à faire pression pour l'adoption des solutions concrètes. Parce qu'à un moment, on a besoin de solutions. On parle encore de solutions. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de promesses. On parle de solutions. La promesse étant une dette, c'est vrai, certes, mais là, il est question de solutions. Nos greniers sont pleins, mais les acheteurs manquent. Mais quelle est la solution? Mais les acteurs concernés proposent une solution. L'exportation vers les pays voisins comme la Gambie, la Guinée et le Mali est perçue comme une alternative. Ici et maintenant, vite fait, bien fait, pour régler là. Parce que le malade est là. Il a été diagnostiqué. Maintenant, il faut le soigner. Et pour soigner, il faut des remèdes. Bon, remèdes de cheval. Voilà. Et aujourd'hui, la solution, c'est d'ouvrir les frontières. C'est les paysans eux-mêmes qui le disent. Maintenant, la décision revient aux autorités. Est-ce que les autorités vont répondre favorablement à cette requête? On sait que nous allons dans ce sens. Et faire les choses dans le bon sens, ce serait de sauver la situation. Parce qu'il n'est plus question, justement, d'arachide. On parle aussi de riz. Oui. Ah oui. Donc vous dites même que même les Batensi et les autres là, hein, le secteur horticole, l'horticulture aussi, bat de laine. Bien sûr, c'est en haut. Ah oui, vous avez l'horticulture aussi qui bat de laine. Donc c'est carabiné. Déclaration sur les performances de l'horticulture en 18 mois. Les producteurs maraîchers démontrent les affirmations du ministre Bambouba Diagne. Encore Bambouba Diagne. Oui. Donc qui comme tape. Bon, des ministres Bambouba Diagne et Serigne Ndiaye Diop, les deux là, le tandem là, dis-moi tandem. Et puis ils ont des similitudes au plan, ils se ressemblent un peu les deux quand tu les regardes, comme des jumeaux. Donc, comme des jumeaux. Hein? Bon, les producteurs maraîchers démontrent les affirmations des ministres Bambouba Diagne et Serigne Ndiaye Diop. Vous avez mévente des productions agricoles. Là, nous sommes complètement dans le nord. Et apparemment, le nord perd le nord. Alors, 308 000 tonnes de paddy et 900 tonnes de riz blanc en souffrance dans la vallée. Ah, il faut régler le problème. C'est bien de baisser le riz importé, mais ça, il y a une production ici. Les gens ont produit, il faut régler le problème. Donc, tous les secteurs attendent des solutions, mais l'autre qui vraiment veut que les choses soient claires, c'est Babacar Mbaye-Ngaraf. Lumière sur les véhicules de 50 millions. Moi, je veux savoir si réellement l'honorable député qui a parlé de mettre un terme aux bourses pour des questions d'argent va accepter un véhicule de 50 millions. Ah ouais, elle a dit que donc on doit supprimer les bourses parce qu'il n'y a pas d'argent. Ah, est-ce qu'elle va accepter un véhicule de 50 millions? De toutes les façons, Neyler dénonce une indécence et annonce un sitting
devant l'Assemblée. Sitting devant l'Assemblée. La nécessité de faire la lumière sur le marché des véhicules et les accusations du député Kaba Diakité. Tout ça, ce sont les points qu'évoque, bien entendu, Neyler. Et aussi, vous avez entouré de remobilisation politique. Dans sa base, c'est dans le nord du Sénégal. Le nord du Sénégal qui quand même a les larmes aux yeux par rapport à la production de riz qui pourrit. Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Dissolution. Bon, on sait, la loi, c'est 2 ans après. Apparemment, pour elle, c'est vraiment le projet qui s'impose aujourd'hui. C'est la branche sur laquelle elle est assise. Oui. Voilà. Et que c'est du bon sens, ça. Bon, de toutes les façons... Quel est son agenda? De toutes les façons, elle, comme elle-même, elle est députée. Oui. Députée et qui dit qu'il faut dissoudre. Elle voit des choses et qu'elle ne comprend pas. Ou elle comprend des choses qu'elle ne voit pas. On ne peut pas être plus royaliste que c'est le roi qui dit qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Parce que l'Assemblée dit Dohoul. Anta Babacar Ngom appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce que nous livre Tribune ce matin. Mais vous avez Wolf Quotidien qui parle de cette actualité. Impasse politique. Pour impasse politique, il y a une situation quand même de crise. Quand vous avez un député de la majorité qui demande à ce qu'on ramène le mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an. Quand vous avez le débat autour des véhicules, on ne sait même plus c'est quoi, c'est combien. Des gens sont allés en prison pour diffusion de fausses nouvelles. On leur a demandé, bon, mais la vraie nouvelle, c'est quoi? Il n'y a pas eu de réponse. Et on nous dit que les véhicules, là, avant d'arriver à Dakar, là, ça a fait d'abord le tour. J'ai écouté le journaliste Bachir Fofana avant d'arriver ici. Ce n'est même pas passé par le PAD. Ce n'est pas passé par le PAD chez Wali et Djibi. Wali, ce n'est pas passé par chez Wali et c'est arrivé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ce sont des affirmations de quelqu'un. Publiquement, est-ce que c'est le cas? Combien ça a coûté? En tout cas, impasse politique. Anta Babacar appelle à la dissolution de l'Assemblée pour impasse politique. Situation de crise peut-être ou peut-être pas. De toutes les façons, c'est son avis. Elle est députée, elle fait de la politique. Alors, politique, sommes-nous tentés de dire, mais on va évoquer Vox Populi. Colère des paysans due à la campagne arachidière alarmante, les producteurs de riz de la vallée entrent dans la danse. Diomaye Sonko à l'épreuve de la révolte des ruraux. Ça aussi, c'est une actualité. Cri du cœur des paysans qui accentue pression sur le régime de Kaolack. La plateforme des paysans du Sénégal rappelle au Premier ministre ses promesses. Mais comme la promesse est une dette, on va essayer de voir le quotidien toujours à propos de l'actualité du moment. Ah oui, il y aura un grand moment de... Un grand moment de... Mambay. Ibrahima Sissoko. Borom Tiwawan Paul Niag. Il faut ajouter Niag. Monsieur le maire. Borom Tiwawan Paul Niag. Le vrai Borom Tiwawan Paul Niag, c'est lui. Kenen qui mom, kenen mom. Mon pays, mon avenir. Tchoum. Ibrahima Sissoko. Ah oui, et nous sommes dans cette situation. Non, il y a un grand événement. À Dougoutigi. Ah oui. Allahu Akbar. Oui. Non, c'est ça être un intellectuel. Sans un discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur. Plaidoyer. Là, maintenant, Dougoutigi, il sera au prétoire. Pour un monde meilleur. Tchoum. Non, ça, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. De la science avec conscience. De la matière grise et non de la matière grasse. Ça, c'est le Dougoutigi. Personne ne pourra le retenir. Djaïté Kaba. Tchum. Ibn Mustafa. Goro Tata Khadik Kaba. Bayou Mansour. Tchum. Alors, situation sociale et politique. Madiambal charge le régime. Revoilà Madiambal Diagne. Madiambal charge le régime. Il dénonce un flou dans la gestion des ressources publiques. Le Sénégal s'endette aujourd'hui à des taux parmi les plus élevés de l'histoire. Ça, ce sont des faits. Parce que quand même, le taux d'endettement, on en parle très souvent. La séparation entre Diomaye et Sonko est irréversible. C'est Madiambal Diagne qui parle. Vrai ou pas. En tout cas, il y a une forte demande de réfugiés. Attention, là aussi, il y a un autre fait. Nouveau.
il y a une forte demande de réfugiés politiques chez les Sénégalais à l'étranger. Demande de réfugiés politiques. Qu'est-ce qui se passe? Réfugiés politiques. Par rapport au Sénégal. Réfugiés politiques. Attention. Donc, on va peut-être parler du mouvement d'Aïler qui demande une enquête par rapport à l'achat des véhicules des députés. Enquête. Il faut une enquête. Absolument. Donc, c'est ce que nous livre le quotidien. Mais l'observateur nous plonge dans les BTP. Ça, c'est vraiment le théorème de Tcheloumak. Télé. Télé partout. Ouais. Incompétence notoire. Notable. Ouais. Notifié. Ouais. Notarié. Ouais. Articulé à l'inculture. Voilà. Et incurable. Ça, c'est le théorème de Tcheloumak. Parce que Tcheloumak, lui, c'est notre coach barman. Le coach barman de la matinale. Ah oui. C'est vrai que là, Diop lui dit que Tcheloumak. Mais que nous saluons au passage notre frère Diop. Non, Punkal. Non, Daran. Kamfouri. Mais il a de qui tenir. Ah oui, non, mais quand même, bon sang ne saurait mentir. Pas du tout. Et puis, c'est le neveu de tonton Daoudagnan. Attention. Bon, révélation inédite sur la crise des BTP et de la cimenterie. Voilà les problèmes qui commencent. Le scandale silencieux qui coûte des milliards à l'État. Mais BTP, quand on arrête les chantiers, on ne vend plus de ciment, on ne vend plus de fer, on ne vend plus de béton, on ne vend plus de sable, on ne vend plus rien. Mais attends, il ne faut pas voir que la partie visible de l'iceberg. Mais attention, la partie invisible, mais elle est plus grande. Elle touche trop de secteurs. Voilà. Quand vous avez même devant les quincailleries là, mais tout le monde se cure les dents. Le borom s'arrête, se cure les dents. Le vendeur se cure les dents. Celui qui charge se cure les dents. Voilà la situation. Chantier gelé, trésor public asphyxié, 11 milliards déjà envolés. 11 milliards. Juste par rapport à la cimenterie. Vous avez Elhadj Mamadou Seck, directeur général de la Socosim, qui déclare « Nous sommes dans une situation particulièrement délicate qui menace les fondamentaux des entreprises de cimenterie. » Attention, il y a aussi une situation. Mohamed Beni, directeur général de CIMAF, tout cela a des impacts très négatifs, tant sur la viabilité d'investissements très lourds que sur les recettes de l'État. Ce sont des conséquences. Conséquences des conséquences. Il faut essayer d'évoquer Direct News, local 2027, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. Mes ambitions pour Touba. Donc il est candidat à la mairie de Touba. Bon, on sait un peu comment on choisit le maire de Touba. Ah oui, c'est le Nigel. Bon, lui, il est candidat peut-être au Nigel. Voilà. Candidat pour le Nigel. Au Nigel pour la mairie de Touba. Cheikh Bara. En tout cas, lui, il remet en cause la gestion de Abdou Ahad Ka, qui a géré 82 milliards pendant plus de 20 ans à la tête de la commune, mais des réalisations patentes ne sont pas visibles. Lui, il est candidat, il veut être maire de l'Etouba. Non, de l'Etouba. Voilà, il va être maire de l'Etouba. Voilà. C'est l'auteur de bilan, le livre Rousse. Livre Rousse. Voilà. Il est auteur du livre Rousse. Voilà, il est là. Mes ambitions pour Touba. Mais c'est tout haut que nous avons en Soumana Dione, lui aussi qui évoque un problème assez particulier. Alors, en relief, tension à la frontière sénégalo-mauritanienne. Après les incidents de Gokhoumbak en Soumana Dione, sollicite une audience urgente avec le président Bassirou Diomaye Faye. Il y a un souci. Audience urgente sollicitée avec le chef de l'État après les tensions à la frontière sénégalo-mauritanienne. Alors, incident grave à Gokhoumbak, servi autour d'un poste de contrôle contesté. Donc il y a quand même une situation d'alerte. Alerte rouge ou alerte orange. De toutes les façons, nous on ne va pas faire peut-être dans autre chose. On va évoquer le point actu. Affaire soft care. Apparemment cette histoire-là commence à ressembler à un serpent de mer. Attention, parce que parfois il ne faut pas prendre la proie pour l'ombre, ni l'ombre pour la proie. Hein? Il faut bien voir les choses telles quelles. Qu'est-ce qui se passe quand on a une personnalité sous tutelle, faire une déclaration dans une parution, ça doit dire que ou c'est lui ou c'est moi, une tête doit tomber. Ça veut dire qu'il y a un souci. En tout cas, affaire Softcare, 1001 questions autour d'une agitation suspecte. Ça, c'est le point actu suspect. Est-il vrai que Softcare subit les pressions de sectes opposées à l'ouverture du marché à la concurrence? C'est une interrogation. Des groupes dont les intérêts sont menacés tirent-ils les ficelles d'une campagne médiatique d'une intense
d'une intensité sans précédent. C'est des questions. Vous avez une troisième question. Une bataille larvée au relais de règlement de compte au sein même de la haute direction de l'agence de réglementation pharmaceutique ARP alimente-t-elle la campagne contre Softcare? Ce sont des interrogations. C'est bien beau de nous dire que voilà la situation, alors qu'en réalité, il n'en est absolument rien. En d'autres termes, l'affaire Softcare là, apparemment, c'est un procès en sorcellerie. Si on se réfère un peu aux questions du point actu ce matin. Mais ce matin, on va évoquer Odia pour terminer. Ouba Diakité. Malheureusement, est-ce qu'il est là, Odia? On va peut-être voir Odia, Omar Diakité. Oui, Odia, Oba. Bon, vous avez ici les populations broient du noir. C'est la situation, hein. Village non électrifié. C'est un peu ce qui se passe avec l'affaire Azer. Et en face, vous avez le DG, lui, il dit que non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Là, on est en pleine lumière grâce à Jean-Michel. Il y a des gens qui disent que Jean-Michel Gongo. Et en face, vous avez d'autres aussi qui disent Thierno Alassane Sall et Abdounguer ont raison et qui ont des bougies sonnelles. Mais en tout cas, le débat est là. Mais moi, je suis pour la proposition de Jean-Michel. Organiser un débat entre lui et Thierno Alassane Sall. On a besoin de ce débat-là. C'est le minimum. C'est-à-dire Thierno Alassane Sall, s'il refuse ce débat, c'est que non, qu'il nous laisse en paix. Donc, Jean-Michel Sène demande un débat avec Thierno Alassane Sall. Ah oui, c'est à eux de choisir, ou c'est à Touba TV, ou c'est à Ouge, mais en tout cas, Sen TV est preneur. Merci et bonne continuation. Et c'est Yassine qui va arriver le débat. Ah oui, Inch'Allah. Ah ouais, Sen TV. Mais